Que les humains ne peuvent pas réellement comprendre, parce que ce n'est pas vraiment l'humanité qui fait ces choses. C'est comme si il y a deux intelligences qui s'affrontent. Et ces choses ne sont pas nouvelles, mais l'humanité actuelle, c'est comme endormie. Ils n'ont plus cette perception de ces deux intelligences qui étaient représentées par nos anciens, par les deux serpents autour du carrousel de Raphaël. Parce que nos anciens, ils ont quand même laissé des écritures et des traces d'un savoir qu'ils avaient. Et nous avons ce savoir de ces deux intelligences. Que l'on retrouve effectivement dans l'Égypte ancienne, il y a eu la première page et que les êtres étaient confinés et qu'il y avait l'esprit de la mort qui planait dans l'atmosphère. Je ne dis pas qu'il y a l'esprit de la mort qui plane dans l'atmosphère. Je dis qu'il y a comme une saturation de mensonges et de corruption. Et que c'est l'origine de toutes les maladies. C'est ce mensonge et cette corruption. Je constate que notre père Raphaël avait parlé aux Esséniens à travers ce bracelet et ce cercle. Et je dois dire que si je n'avais pas fait moi-même cette discipline avec d'autres, je ne pourrais pas comprendre. Et je peux tout à fait comprendre qu'on ne peut pas comprendre. Parce que si on n'a pas les organes, si on n'est pas dans cette pratique, on ne peut pas voir ces choses. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point c'est corrompu.
C'est au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Le monde gouverné par les hommes est réellement corrompu. Et corrompu, ça veut dire pourri, en décomposition. Or, un monde dont le principe du gouvernement est la corruption, le vol et le mensonge, qu'est-ce que vous croyez? Comment vous croyez que ça peut fonctionner en réalité, une telle chose? Ça ne peut pas fonctionner en réalité. Le principe de la corruption, c'est de corrompre. C'est pas d'amener une expansion, c'est pas d'amener une beauté, c'est pas d'amener une grandeur, c'est de corrompre. Et de corrompre tout ce qu'il touche. Si vous prenez par exemple un fruit pourri, eh bien, il va transmettre la pourriture à tous les autres fruits. Et en fin de compte, il va les corrompre. Et je peux imaginer que les humains ne veulent pas voir. Sinon, ils ne mettraient pas leurs enfants dans les écoles. Sinon, parce que le principe est la corruption. Et ils ne veulent pas voir que c'est la corruption. C'est-à-dire que pour voir ces choses, il faut être comme posé. Il faut être comme dans l'acceptation. Il faut être dans aucun jugement. Il ne faut pas chercher un responsable. Il ne faut pas condamner. Il ne faut pas accuser. Il faut juste vouloir sortir de cet état en trouvant un autre état. Et il ne faut pas. Vous avez dans la nature, toutes les fleurs sont enracinées dans ce monde de décomposition. Mais elles ont trouvé un chemin vers le haut. Je vous dis, c'est quelque chose qui nous dépasse, qui dépasse les humains. Il faut le comprendre, que ça nous dépasse. Ce sont des intelligences supérieures. La seule chose que nous avons, nous, les humains, c'est que nous pouvons nous éveiller. Nous pouvons regarder, analyser et comprendre. Et nous pouvons choisir entre un monde corrompu et un monde de floraison et d'ascension. Mais il faut qu'il y ait comme quelque chose qui nous éveille. Or, c'est pas simple. Je vous explique. Un être qui vit dans les montagnes des Pyrénées dit voilà, je vais vous transmettre la nouvelle Pâque. Mais on ne peut pas comprendre. C'est pas possible. Et là, il faut faire un cercle, il faut rentrer, il faut mettre le nom de Dieu de 4 lettres, parce qu'on n'avait pas encore l'alliance avec les archanges et avec tous ces mondes. Et tu te mets à l'intérieur et tu dois enlever la peau de bête, c'est-à-dire en fin de compte la bêtise du monde des hommes. Juste de l'enlever. Ah oui, mais comment on fait ça? Eh bien, tu prends une faiblesse, un défaut que tu as à l'intérieur de toi et que tu veux enlever. Ben, je suis désolé de vous le dire, parce qu'à la fin, on est désolé. Mais c'est quand même une bonne façon de vivre sur la Terre. Et c'est quand même incroyable que personne ne parle de ça. C'est quand même incroyable qu'on ne parle pas de ces choses-là. Et alors, ouais, mais il faut vraiment l'enlever. Il faut vraiment, c'est pas une blague. Et je te dis qu'il y a ça, et qu'au bout d'un moment de pratique de cette histoire-là, eh bien, tu t'aperçois que réellement, cette contre-vertu, cette mauvaise habitude que tu as à l'intérieur de toi, eh bien, ce n'est pas toi.
Mais ça, il faut en faire l'expérience. Et tu es comme détaché. Et tu t'aperçois réellement que ce n'est pas toi. Tu ne sais pas qui tu es, mais tu sais que tu n'es pas cela. Et tu vois en réalité que cet être est vivant. Non, mais je vous dis que c'est une révolution de le voir. C'est pas d'en parler, parce que, écoutez, je vous en ai suffisamment parlé. Et après, vous avez tout un enchaînement. Voyez donc que c'est réel. Ça pourrit la vie. Ça corrompt. C'est corrosif. Ça détruit en réalité. Ce que je vois, c'est que c'est venu maintenant jusque dans le monde. Et qu'il est en train de se passer quelque chose où nous pouvons réellement voir que cette Pâque est en train d'arriver dans le monde. Dans le monde. Et là, les humains, ils sont comme perturbés. Parce que vous avez comme quelque chose qui se passe. Et notre Père, Raphaël, est venu dans toutes les masalas, dans tous les sceaux posés par les Esséniens. Et il est réellement venu. Et il a mis comme une beauté, une royauté, une libération, un monde supérieur, grand, noble. Et je vois que c'est pas quelque chose qui est fait par les humains. Moi, par exemple, Olivier, votre ami, j'aurais été totalement incapable, mais absolument incapable de faire une chose pareille. Je vous le dis, il faut que vous entendiez. Pour moi, ce n'est pas possible. Comme tous les humains que vous voyez, ce qui est en train de se passer dans le monde, ce n'est pas les humains qui le font. Ces humains sont totalement incapables, mais alors eux, ils sont incapables de faire n'importe quoi, même de planter un clou. Parce qu'ils ne savent pas faire des clous, ils ne savent rien faire. Enfin, je sais que vous pensez que j'exagère, mais je peux vous garantir, je ne sais pas comment vous expliquer, plus incapable que ça, c'est vraiment... Parce que c'est un monde totalement d'illusions. Ce ne sont pas des humains qui font ces choses. Ce sont des intelligences. Et il y a dans la nation essénienne quelque chose de grand dont on ne peut pas parler parce que nous sommes quelque part toujours dans ce monde des hommes. Et lui, bien sûr, il ne veut pas entendre parler de ça. Il ne veut pas entendre parler de ce monde supérieur, de cette beauté, de cette majesté. C'est quelque chose que tu peux garder que pour toi. Moi, ce que je fais, c'est que je partage des choses qu'on a vécues à plusieurs, ensemble. Et là, cette Pâque, nous venons de la vivre. Et l'archange, il a mis comme une royauté de la lumière, de la vraie royauté, du vrai gouvernement, c'est-à-dire la divinité, le soleil, la générosité, la grandeur, la sagesse, la splendeur. Et il a dit, je suis venu, et il a révélé, il s'est passé beaucoup de choses. Il a révélé des choses, il a révélé les sceaux, il a parlé de ces choses qui étaient posées, qui étaient beaucoup plus grandes que nous.
et qui maintenant était existant sur la terre, et qu'on pouvait se relier et être connectés. Et il a dit maintenant, élevez-vous. Élevez-vous vers moi. Et vous voyez, il y avait le monde des hommes qui passait, et nous, les Esséniens, nous pouvons être patients et le laisser passer. Et nous avons la capacité de vivre dans plusieurs mondes. Donc quand ça ne va pas dans un monde, nous allons dans un autre. Et nous nous réfugions, et nous prenons refuge dans des mondes supérieurs, et nous nous éveillons, et nous nous adaptons. Les Romains, les anciens Italiens, qui avaient reçu notre Père Raphaël par les Grecs, qui eux-mêmes l'avaient reçu par les Égyptiens, ils ont représenté notre Père Raphaël avec des ailes aux pieds. Vous pouvez le voir, il est très élancé, et il a des ailes aux pieds, c'est quand même surprenant, vous ne trouvez pas? Il faut quand même, je ne sais pas, avoir quelle idée pour mettre des ailes aux pieds. Tu mets des ailes n'importe où, mais tu ne mets pas des ailes aux pieds. Pourquoi ils ont mis des ailes aux pieds? Et pourquoi ils ont représenté Raphaël avec des ailes aux pieds? Ben bien sûr, mais parce que c'est pas compréhensible de mettre des ailes aux pieds. Mais si tu laisses venir ça dans ton cœur, et que tu t'éveilles dans ton cœur en pensant à Raphaël, le grand Dieu du souffle, le grand Dieu de l'air, le grand Dieu du savoir, de l'intelligence, où tout est empli de lumière, la beauté de la lumière qui éclaire tout, et que c'est le souffle aussi, et dans le souffle, dans ce ressac, il y a le cœur, et après tu vois que ça descend jusque dans les pieds, parce qu'on n'aurait pas l'idée de faire descendre le souffle jusque dans les pieds. Et en réalité, dans le souffle, il y a une énergie, une force. Et dans les pieds, il y a le contact avec le réel. Et en fin de compte, avec la mer. Avec ce qui est le réel. Et après, si tu vas dans les mondes, alors tu entres dans des illusions des mondes spirituels, de la philosophie, de la politique, qui est très bon. La philosophie, c'est bon. La politique, c'est bon, parce que c'est l'art de gouverner. Mais là, vous comprenez, c'est comme dans cette intelligence déchue. Et là, si tu rentres là-dedans, tu vois en réalité que les pieds, c'est le sacré. Et tu vois que la tête, c'est le danger. C'est les concepts, les croyances, la foi. Le côté malsain de la religion. Je crois parce que c'est absurde. Et il n'y a aucune intelligence. Je crois parce que c'est absurde, c'est Saint Augustin. Je ne crois pas parce que c'est intelligent. Je ne crois pas parce que c'est posé. Je crois parce que c'est totalement stupide. Donc je crois. Donc j'éveille en moi le feu d'une croyance absurde. Parce que croire qu'il va y avoir une reprise économique, croire en l'inflation, j'ai rien que le mot inflation, ça sent mauvais. Écoutez, inflation, ça sent une maladie. Ça sent quoi? Ben, la guerre. Comment on peut croire dans cette corruption? Comment la bourse peut exister? Comment on peut accepter des casinos sur le travail des honnêtes gens? Comment on peut accepter ça? Ils ne parlent que de ça, que de leur bourse, que de leur inflation. Qu'est-ce que ça veut dire l'inflation? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire l'OMS? Qu'est-ce que ça veut dire la santé internationale gouvernée par l'argent? Qu'est-ce que l'argent vient avoir à faire avec la santé? Qu'est-ce que la spéculation sur des maladies? Qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est dans l'air.
Parce que les êtres ont oublié les pieds. D'être humble, d'être simple. Les pieds sont les plus grands serviteurs. Ils portent le corps tout entier. Les pieds, c'est le sens du toucher. C'est le dernier sens qui rentre en contact avec le réel. Les ailes aux pieds, ça veut dire les oreilles légers, les yeux légers dans la lumière, le souffle, le goût, le cœur ouvert. Et là, d'un seul coup, les pieds, avec le réel, qui je suis, où je vais, qui m'anime, qui me fait marcher, et pourquoi je marche sur la terre, et qu'est-ce que je viens faire sur la terre, et où me mènent mes pieds, et où on veut me mener, et qui veut venir vers moi. Les pieds, ils savent tout ça, parce que les pieds, ils savent qu'il y a des endroits où tu peux marcher, et des endroits où tu ne peux pas marcher. Les pieds savent qu'il y a des endroits où tu peux aller, des endroits où tu ne peux pas aller. Mais les humains, là, dans leur monde créé, fabriqué, inventé de gros délires, de spéculation, de spéculer, c'est-à-dire spéculer, inventer un monde qui n'existe pas, spéculer sur Dieu, c'est ce qu'ils ont fait, hein. Ils spéculent, c'est-à-dire ils moulinent dans leur tête et ils créent des mondes artificiels, faux, mensongers, pour avoir un pouvoir, une usure. Comment on peut prêter de l'argent avec un intérêt? Mais c'est criminel. Et comment on peut spéculer sur de l'argent? C'est la corruption. C'est corruption de dégrader les êtres. Comment on peut mettre nos enfants dans des écoles pour servir un pareil monde en leur disant que tu vas gagner ta vie si tu t'inclines devant ce monde corrompu? C'est ça le problème actuel. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Hein. Est-ce qu'on pourrait rentrer dans les détails? Moi, c'est pas mon rôle. Alors, vous voyez pourquoi nos anciens, ils ont mis des ailes aux pieds, et pas à la tête, et même pas derrière le cœur. Non, ils les ont mis aux pieds. Pour dire marche léger sur la terre. Et en fin de compte, ils ont voulu dire qu'en réalité, c'était le désir. Qu'il y avait des désirs. Et que nous étions des êtres de désir. Et que nous avons des désirs et des aspirations. Et que nous voulons aller vers. Et qu'en réalité, marcher, c'est une beauté parce que c'est se déplacer vers un but. Et que nous avons un but. Et qu'en réalité, notre but, c'est l'amour. Parce que si tu es amoureux, amoureuse, eh bien, en fin de compte, tu as des ailes aux pieds. Et tout te paraît léger. Et tu vis avec inspiration, avec grandeur. Et vous avez Raphaël. Parce que Raphaël, c'est de vivre avec amour. Raphaël, c'est d'être amoureux, amoureuse. Raphaël, c'est d'être léger sur la terre. Raphaël, c'est pas de spéculer. C'est pas d'amener un monde faux. Justement, Raphaël, c'est un être qui dépasse ces régions. Il les dépasse. Et lui, il respire dans la grandeur, dans l'autre monde. Et c'est pourquoi, quand vous regardez bien, il nous a envoyé 3 de ses serviteurs. L'ange de la digestion, qui est en fin de compte la terre tout entière. Parce que toute la terre digère tout. Elle digère. Elle travaille sans arrêt. Et elle digère. Et elle amène tout vers la beauté, vers la grandeur, vers la splendeur. L'ange de la permanence, c'est-à-dire en fin de compte cette colonne de lumière, d'être dans la permanence. Vous comprenez la permanence? C'est qu'il n'y a pas d'inflation. Il n'y a pas de nouveauté réellement. Il n'y a pas de décomposition. C'est un monde éternel, immortel, immuable. Et en réalité, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de changement. Et l'impersonnalité, parce que dans l'impersonnalité, vous avez le bonheur, la richesse, la splendeur, parce que dans l'impersonnalité, il y a le souffle, il y a ce qui est plus grand que tout. Et en fin de compte, il n'y a pas cette illusion de soi.
ce mensonge, cette identification à ce que nous ne sommes pas et qui nous rend faibles. C'est ce que je vous expliquais au départ. Mais aujourd'hui, les humains sont persuadés qu'ils sont une personne, qu'ils sont existants. Et en fin de compte, leur vie ne dépasse pas la mort. En fin de compte, ils ont créé la mort. Ils ont créé le linceul, le confinement, l'enfermement. Et là, en réalité, c'est une grande opportunité de commencer à s'éveiller et de vivre plus grand. Mais il faut une sacrée discipline, je peux vous le dire, parce qu'il faut faire l'expérience. Alors, je vais finir là-dessus. C'est qu'ils aient mis des ailes aux pieds de notre Père Raphaël, il faut que ça rentre dans ton cœur. Maintenant, tu la vois, la Santa Maria. Et tu la vois, la montagne et les montagnes. Tu vois les montagnes? Tu vois la Santa Maria qui descend? Et tu vois où est-ce qu'elle va? Vers l'océan. Elle va vers l'océan, la Santa Maria. Et elle est dans les montagnes. Et en réalité, c'est une représentation de l'homme. Après que nous ayons le visage de la maman, où c'est exactement comme à Terra Nova, où vous avez au sommet de Terra Nova le visage de l'homme dans la terre avec le cobra au-dessus, le serpent de la sagesse, et vous avez le cours d'eau qui descend. Et vous avez la même image. Et en réalité, ces images, c'est l'homme. Et c'est l'homme et la montagne. Et alors, il y a comme le flux de l'énergie qui descend et qui va jusque dans les pieds. Et c'est pas de regarder ce que dit un homme. C'est pas de regarder comment pense un homme. C'est de regarder ce qu'il fait dans sa vie quotidienne, c'est-à-dire en réalité comment il marche sur la terre et comment il vit. Parce que l'homme, il peut raconter n'importe quoi, mais son énergie ne peut pas mentir, dans le sens que l'homme imprime la terre sur laquelle il marche, et qu'il y a une mémoire, et qu'il y a en réalité des choses qui apparaissent là. Et soit l'homme, il amène la légèreté, la grandeur, la splendeur, soit l'homme, il conduit tout vers le confinement, vers l'enfermement, d'être dans un corps, de générer des problèmes qui n'existent pas, de générer tout un monde qui n'existe pas, qui n'a aucune valeur. Mais quand tu es dedans, tu y crois vraiment, hein. Tu y crois. C'est une croyance. Tu peux l'entendre, tu peux le sentir, tu peux le toucher. Les êtres ont leur vie détruite par la corruption, par la spéculation. Méditez ce mot de spéculation et regardez l'homme. Regardez l'homme comme la montagne. Et regardez la Santa Maria. Et si la Santa Maria, c'était une eau de spéculation, une eau corrompue, une eau avide de pouvoir, de domination, d'imposer, il n'y aurait plus de vie sur la terre. Ici, nous sommes dans la pureté absolue. Pourquoi en Inde, les êtres viennent et se mettent aux pieds du gourou? Pourquoi ils ne l'embrassent pas sur les deux joues? Pourquoi ils ne lui serrent pas la main? Pourquoi ils ne lui tapent pas sur l'épaule? Non, ils se prosternent à ses pieds. Pourquoi les pieds? Et qu'est-ce que faisait Jésus? Il lavait les pieds de ses disciples. Pourquoi les pieds? Et vous avez même Saint Pierre qui lui dit, mais non, lave-moi tout entier. Et il lui dit, non, les pieds, c'est suffisant. Et dans l'astrologie, eh bien, c'est la 12e maison, c'est le signe des poissons, c'est-à-dire, en fin de compte, c'est la purification pour Gabriel. C'est-à-dire, tu ne vas plus engendrer de mauvaises destinées. Pourquoi tu ne vas plus engendrer de mauvaises destinées? Mais parce que tu vas marcher léger. Tu vas marcher en étant porté par un monde grand, par un monde de printemps, de résurrection et de vie.
Le Christ est ressuscité, mais on s'en fout. Arrêtez de mentir. T'as une preuve. Mais vous la voyez, la folie? Le Christ est ressuscité, la bourse vient de monter. Mais on s'en fout de la bourse. Enlevez-nous ça de nos yeux. Je suis riche. Mais tu ne peux pas être riche par la spéculation et le mensonge. Et comment tu peux t'enrichir en écrasant les peuples? Tu es riche de ton travail. Il n'y a pas d'inflation. C'est toujours la permanence. Ceux qui ont fait ça, c'est les voleurs. Vous entendez tout ça? Pourquoi ils ont coupé la tête du roi de France? Mais parce qu'ils refusaient la spéculation sur la nourriture. Ah, c'était pour libérer le peuple, c'est la révolution du peuple. Non, non, c'était la révolution des banquiers qui voulaient accaparer la nourriture de la France. Arrêtez avec tous ces mensonges. Pourquoi on enseigne tout ça aux enfants? Pourquoi on accepte tout ça que des mensonges? Pourquoi la vérité est cachée, qu'on ne veut pas voir le côté sombre? Mais le côté sombre, on le voit sans jugement, parce que eux, ils ne peuvent pas l'accepter, le côté sombre. Mais nous, les Esséniens, nous devons voir les choses dans la respiration claire. On serait surpris si on regardait vraiment dans la neutralité. La neutralité, c'est le cœur pur dont parlait Jésus. C'est d'être neutre. Tu vois, tu inspires et il y a un courant. Tu expires et il y a un courant. Et puis à un moment donné, il n'y a rien. Et s'il n'y avait pas ce rien, tu ne pourrais pas changer de sens. C'est le point neutre qui te permet en réalité d'être libre et d'entrer dans le silence et de vivre dans la grandeur et d'être ni dans le oui ni dans le non et de ne pas prendre parti. C'est une question d'éducation. Alors qu'est-ce que j'ai voulu vous dire? J'ai voulu vous dire qu'en réalité, c'est ce que nous a dit Raphaël. Il a dit, vous avez posé le sceau sur la terre, parce qu'en réalité, la terre, c'est l'avenir. Parce que la terre, c'est l'océan. La terre, c'est l'univers, c'est le cosmos tout entier. La terre, c'est la digestion. L'homme, il doit marcher sur la terre avec bonté. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, mais ça monte dans la tête. Voilà le problème des humains. C'est qu'ils ne maîtrisent pas ça. Pourquoi en Inde, ils se prosternent au pied du gourou? Parce qu'ils ont compris que quand un être est illuminé, c'est comme la Santa Maria. L'énergie la plus pure, elle vient des pieds. Et en réalité, quand les pieds sont dégagés, le corps tout entier est dans le fleuve, dans la grandeur. Mais s'il y a une spéculation, si la tête est éveillée dans le côté illusoire, le côté du mensonge, j'existe sur la terre. Oui, j'existe sur la terre dans une grandeur, mais pas dans une pauvreté, pas dans le côté mortel, pas dans un côté de ce monde qui est comme un piège. Et voilà, Raphaël nous a invités à aller vers lui. Et en fin de compte, à respirer dans l'autre monde. Et quand tu respires dans l'impersonnel, dans la permanence, que tu te dégages de tous ces mondes qui enfantent la peur, les contre-vertus, et que tu commences à respirer, et que tu commences à faire couler l'eau, et que tu tombes amoureux, amoureuse, de la beauté de la lumière, et que ça te met des élans, et que tu commences à vouloir fusionner, à vouloir être un, à vouloir t'unir, à ne plus vouloir être séparé. Mais ça, c'est inscrit à l'intérieur de nous.
Regardez un papillon de nuit. Il a allumé une flamme. Pourquoi il se jette dans la flamme? Pourquoi il fait ça? Mais parce qu'il est animé d'une aspiration à retrouver la lumière. Et en fin de compte, il ne regarde pas l'extérieur. Il regarde l'intérieur. Pourquoi les abeilles, elles travaillent sans arrêt? Parce qu'elles poursuivent un but plus grand que le visible. Sinon, ça ferait longtemps qu'elles seraient installées les chaînes câblées et qu'elles ne feraient rien de la journée. Elles vivent dans un autre monde. Elles sont connectées avec leur être réel. Et si on se connecte avec notre être réel, on va voir que ce qui nous motive et nous fait marcher sur la terre, c'est l'amour. Et qu'en fin de compte, c'est Raphaël. Et que l'amour, on ne le trouve pas forcément à l'extérieur, mais qu'on le trouve dans les hauteurs et dans la fusion avec les mondes supérieurs. Marie-Madeleine, elle s'est prosternée aux pieds de Jésus. C'est comme un papillon. Elle était dans la force à l'intérieur d'elle, et elle voulait en réalité être dans la fusion, dans l'immensité, entrer dans l'immensité, dans l'eau pure, dans la clarté, et être libérée de toutes ces choses sombres qui enferment, qui conduisent dans la peur, les contre-vertus, parce que là, les contre-vertus, c'est une poudrière. Hein. Une poudrière. Vous vous rendez compte que les organismes de santé qui sont chargés de la santé, du sceau de la santé de l'humanité, ils empoisonnent les humains pour des profits et des buts politiques. Et qui spéculent intellectuellement. Essayez de les voir dans l'ésotérisme. Vous avez une spéculation et vous avez un fleuve puant de décomposition qui descend jusque dans les pieds. Et vous avez tous les humains qui sont en train de se prosterner pour recevoir la bénédiction. Et ils respirent de l'air totalement dégradant et dégradé. Et si vous regardez ça au niveau de la médecine, eh bien c'est comme une maladie qui enlève les organes. Ça veut dire que dans le futur, les humains vont perdre leurs organes. Ah, mais alors comment ils vont faire? Eh bien, ce sera des organes synthétiques. Et ils sont déjà en train de tout mettre en place parce qu'ils le savent. Comment on peut accepter des choses pareilles? Comment on peut être aveugle à ce point-là? Parce que, je comprends, les humains, ils ont le choix. Voilà, vous avez l'enjeu de ce qui est en train de se passer. Et vous avez la nation essénienne. Et si vous regardez cette nation essénienne, elle est belle. Il y a de quoi tomber en amour, être porté, rentrer dans la grandeur, dans l'expérimentation, qu'on est des êtres transparents, qu'on est des êtres grands, universels, qu'on n'est pas séparés les uns des autres, et qu'en fin de compte, il y a deux aspects. Un aspect, j'entre dans le corps, un aspect, je sors du corps. Et qu'est-ce qui se passe quand je sors du corps? Je suis dans tous les êtres. Et personne n'est étranger. Et je peux tout connaître et tout savoir, c'est la grande lumière. Après, je reviens dans le corps avec le souffle, et là, je vois une énergie, une force, une énergie qui passe à travers moi, jusque dans mes pieds. Et jusque dans mes pieds, je vis avec légèreté, je m'adapte, je ne marche pas en étant lourd sur la terre. Je dégage tout ce qui est obscur, parce que je danse, parce que je chante, parce que je vis avec un monde supérieur, et je n'entre pas dans la spéculation, et je dégage ces mondes de la mauvaise pensée, des concepts erronés, de toutes ces choses. Et bien sûr, ceux qui ont été éduqués réellement dans le monde des hommes, ils n'ont plus aucun moyen de faire ça. Comment ils vont faire? Ils ne peuvent plus respirer. Mais essayez d'empêcher quelqu'un de respirer, vous allez voir ce qui va se passer, il va se débattre. Et après, il va vouloir se battre. Et après, ça va être la guerre. Que ce système aille à la guerre, mais c'est évident. Vous comprenez? Comment on peut spéculer? C'est interdit.
La spéculation est interdite? Oui, c'est interdit, oui. C'est très dangereux. Parce que tu vas rentrer dans un monde d'illusions. C'est un monde spirituel. Les religions se sont perdues là-dedans. Et toi-même, tu vas te perdre. Tu ne sais plus qui tu es. Et qui va te montrer qui tu es? La terre, la famille, tes amis, l'amitié, la famille, les rencontres. Ah oui, mais ils ont détruit la famille. Vous vous rendez compte? Les gens, ils vivent plus ensemble. Et d'un seul coup, ils les confinent tous ensemble avec leurs enfants, qu'ils ne voient jamais. Et sur lesquels ils n'ont plus aucune autorité. La famille. Les sceaux de Dieu. Ce n'est pas nous qui allons faire ces choses. Il faut juste faire ce qu'on nous a demandé de faire. Il faut rentrer dans une permanence. Il faut tout digérer et séparer le bon grain de l'ivraie et ne plus se laisser influencer par des mondes qui nous alourdissent. Il faut amener l'énergie jusque dans nos pieds et en fin de compte apprendre à marcher sur le tapis de la prière et à se déplacer et à faire des allers et retours et à lire les psaumes et commencer à les digérer, à regarder. Il faut s'adapter et il faut arriver à se dégager de toutes les contre-vertus. Nous, les Esséniens, nous ne pouvons pas lutter contre ce monde. C'est impossible. Il n'y a qu'un éveil de la conscience. Je vous dis que ce monde conduit à la guerre. Vous croyez que ça s'arrête où, l'inflation? Non, la stabilité. C'est juste de vivre sur la terre. Ah, mais il n'y a pas d'autre vie. Ah donc le cœur n'existe pas. Ah donc la grandeur n'existe pas. Vous avez deux intelligences. Vous le voyez, le symbole de Raphaël, qui porte son caducée d'Hermès, et qui a des ailes partout d'ailleurs. Il a des ailes partout. Et il est léger, et il marche sur la terre, et il est le grand médecin, c'est-à-dire il purifie tout, il nettoie tout. Et rien ne peut l'atteindre. Parce qu'il est dans le souffle, il est dans l'alliance, il est dans l'éveil, il sait où il met les pieds, il sait respirer, il est la montagne, il est le fleuve, il est l'océan de la vie. Il est dans la pureté, et tout le temps il purifie tout. Il est dans la digestion, dans la permanence et dans la personnalité, et il est dans la grandeur. Maintenant, je vais vous lire un message de l'arbre des décisions, parce que vous voyez, il y a une branche qui s'est cassée, qui est tombée, et cette branche était vivante de cet arbre. Et il faudrait là que nous soyons dans ce qu'il avait dit. Et en réalité, il avait parlé des temps anciens et il avait parlé que les êtres qui vivaient ici avant vivaient dans un seul monde et que nous les Esséniens on était surprenants parce qu'on était des Esséniens mais qu'on avait un plan B, qu'en fin de compte on vivait dans un autre monde, le monde dont je viens de vous parler. On y croit. Et pourquoi? Mais parce qu'il n'y en a pas d'autre.
Oui, mais comment je fais? Essayez de l'écouter là. Dans les temps anciens, j'étais le messager et l'interprète des vœux collectifs de toutes les tribus et les peuples qui vivaient dans ces montagnes et dans cette vallée. Donc, il avait dit dans son premier message qu'il était la croisée des chemins. Et c'était vraiment beau ce qu'il disait, parce que c'était surprenant. Je ne l'avais jamais entendu. Parce que la croisée, pour nous, c'est toujours une croisée de chemins horizontaux. Mais lui, il était dans le milieu des mondes. Il était le cœur, en fin de compte. Et il était entre les sommets et la vallée, et en plus il y avait la rivière, et il a expliqué. Et regardez, nous retrouvons toujours le même symbole, c'est-à-dire que je viens de vous en parler, de ce hiéroglyphe, de cette énergie dans les pieds. Une énergie, un courant d'énergie, un souffle, une intelligence, Raphaël. Une permanence, une grandeur, une splendeur. Vous sentez ? Une intelligence permanente. L'amour est permanent, la sagesse est permanente, pas de spéculation. Un souffle, jusque dans le cœur, en haut et en bas. L'amour, la fusion, l'unité et l'énergie jusque dans les pieds, l'énergie. La vie, la créativité, pour être léger. Et juste passer sur la terre pour accomplir sa mission. Voilà, quelque part, il parle de la même chose. Il dit que les peuples étaient perdus. Ils avaient des décisions à prendre et qu'ils venaient à la croisée des chemins demander à l'arbre qu'est-ce qu'il devait faire. À un arbre. L'endroit où vous êtes venu vous installer était sacré depuis la plus haute antiquité. C'est-à-dire que cette vallée a toujours été considérée comme un lieu de dévotion et de communion entre les mondes. Les peuples anciens avaient reconnu à leur manière que ce lieu est particulier, qu'il est une porte pour communiquer avec les mondes supérieurs. Je fais partie d'une lignée et d'une tradition ancestrale qui concerne les arbres sacrés. Les arbres qui connaissent le secret d'unir le ciel et la terre et de transmettre le savoir à l'homme. Donc parmi les arbres, il y a des initiés, il y a des sages, et il y a des êtres qui sont capables d'être dans le fleuve et de rayonner et de transmettre, comme la maman nous l'a dit. Et ils se sont transmis dans une lignée ininterrompue, le côté sacré. Mais quand vous regardez sur tous les peuples de la terre, il y avait des arbres sacrés. Dans tous les peuples. C'est un savoir des peuples. Vous savez, quand c'est un savoir des peuples, c'est un vrai savoir. Parce que quand c'est dans tous les peuples, c'est que c'est la vérité. Je peux vous dire que tous les peuples chantent, que tous les peuples dansent, que tous les peuples s'assemblent et célèbrent, que tous les peuples cherchent la beauté, la dignité, dans tous les aspects de la vie, et la créativité. Je fais partie d'une lignée et d'une tradition ancestrale. J'ai reçu ce don de mes ancêtres, qui l'avaient eux-mêmes reçu des leurs.
Et cela depuis l'aube de la vie et de la présence des arbres sur la terre-mère. Je vous dis qu'on est à la fin des mondes et d'une époque, car cet arbre était en sommeil. Plus personne ne venait lui parler. Les hommes ne le voyaient plus. Ils passaient, ils disaient « Oh, c'est beau ». Mais ils ne peuvent plus lire la mémoire. Ils ne peuvent plus avoir contact avec les êtres, mais même avec leur propre corps. Tout ce que je viens de vous dire sur la montagne, sur le fleuve, sur les pieds, sur le cœur, sur toutes ces choses. Les hommes, tout ça, ils ne connaissent plus. Les yeux, ils ne savent plus à quoi ça sert réellement, ni les oreilles. Ils ont perdu presque la totalité de l'union des mondes et de la sagesse avec les mondes supérieurs. Il y avait un grand nombre d'arbres comme moi sur toute la terre, qui étaient vivants en certains lieux sacrés et qui pouvaient éclairer les hommes et même les guérir et les préserver de certaines épreuves. Tous ces arbres parlaient entre eux. Aujourd'hui, nous les humains, on ne se parle plus. Où vous voyez des réunions de sages, des traditions des peuples, derrière c'est toujours de la spéculation. Ils font des conseils œcuméniques des religions, c'est de la spéculation. Vous pensez qu'ils s'écoutent et qu'ils cherchent à trouver les secrets de la vie? Qu'ils sont comme dans l'humilité de dire on a fait n'importe quoi sur la terre et on y a participé, nous les religions? Non, tête baissée, têtu, enfermé, confiné, condamné par Dieu, confiné, enfermé. Vous avez entendu Raphaël? Il ne veut pas de l'enfermement. Il déteste l'enfermement. Lui, il veut l'envol, la grandeur, l'immensité, la liberté, la légèreté, la souplesse. Même les arbres ne se parlent plus vraiment entre eux. Lorsque les tribus devaient prendre une décision, ils envoyaient des émissaires sur la Terre Sainte et s'approchaient de moi pour recevoir la juste réponse qui permet de prendre la bonne décision. Cette décision était toujours recherchée et prise pour le bien de la communauté et de l'ensemble. Les hommes des temps anciens étaient collectifs, car ils vivaient en tribu et ne pouvaient absolument pas se concevoir en dehors de la tribu et du fleuve de la tradition. C'était impensable. Comprenez, impensable? De penser que le gamin, là, il est plus intelligent que le grand-père. Et, par exemple, de parler en époque, c'était totalement considéré comme étant stupide. Mais c'est même pas stupide, c'est pas possible de le faire. On ne peut pas dire mon époque et ton époque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est différents? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'avenir va être meilleur que le passé. Mais où vous avez vu ça? Où? Vous avez qu'à lire la Torah. Le confinement était confiné.
Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de confinement pour le confinement. Où vous voyez que c'est meilleur, vous, que la terre de gagner une prison? Il n'y a pas d'époque. Il y a une continuité, il y a une éternité, il y a une immortalité. Il n'y a pas d'inflation. L'inflation, c'est du vol. C'est des voleurs. Il n'y a pas de spéculation. La spéculation, c'est le mal. C'est de se faire des idées de ce qui n'existe pas et de l'imposer en étant en contradiction avec le réel, la mer. Je peux vous dire que cet arbre, il en dit des choses. Déjà, quand il avait parlé la première fois, ça m'avait vraiment impressionné. Mais alors là, ce qu'il dit, cette décision était toujours prise et recherchée pour le bien de la communauté, la famille, Gabriel, l'ensemble, la totalité, le tout. Nous sommes un. Le bien commun. Si je fais du mal à un seul être, c'est une injustice. L'injustice engendrera la maladie. Il ne faut pas exagérer, vous comprenez. Pas non plus rentrer dans le... Mais quand même. Et là, c'est même plus exagéré, c'est dans le sens inverse. C'est un saccage. Les hommes des temps anciens étaient collectifs. Car ils vivaient en tribu et ne pouvaient pas absolument se concevoir en dehors de la tribu et du fleuve de la tradition. Ce savoir a été perdu. Pas un savoir intellectuel, hein, un savoir-être, un savoir-faire, un savoir-vivre. Car l'homme s'est transformé au point que maintenant il vit enfermé dans une grande illusion et qu'il est incapable de reconnaître ce qui est vrai, juste et bon. C'est grave, hein? C'est-à-dire incapable de le reconnaître, ça veut dire que tu ne peux même pas lui parler. Il est totalement enfermé dans son monde. Et il ne va rien reconnaître. Et il sait tout, bien sûr. Il est au courant de tout, il sait tout. La bonté, il connaît. Ah bon, il connaît? Oui, en théorie. Il connaît en théorie. L'amour, bah bien sûr, en théorie, il connaît, oui. Et la sagesse, bien sûr, c'est évident. C'est même pas la peine d'en parler. Ce savoir a été perdu car l'homme s'est transformé au point que maintenant il vit enfermé dans une grande illusion, l'illusion de soi et de la soi-existence, libéré de tout, de ses parents, de la tradition, de tous les mondes, des peuples, de la famille, des relations. Toutes les relations viennent vers moi, il y a moi qui suis important, le reste n'est pas important, le reste est à mon service. Le monde entier est à mon service. Ah ben ils l'ont fait ça. Mais en réalité, tu es asservi. Il y a un esclave qui avait écrit un livre, Épithète peut-être, où il explique la condition d'esclave. Et en fin de compte, le serviteur, et qu'à la fin, il est tellement indispensable à son maître que le maître devient un esclave et que c'est lui qui dicte toutes les conditions. Très surprenant, un très grand philosophe, qui ne voulait absolument pas sortir de l'esclavage. Et il avait accepté sa condition, et à la fin, il était patron. Ça en dit long sur les choses. Comment on peut retourner les situations.
Ce savoir a été perdu. Vous avez retrouvé ce savoir. Vous m'avez vu et reconnu. Et vous avez été capable de renouer le dialogue et d'entendre ce que j'avais à vous dire. C'est une grande chance, vous ne trouvez pas? Je vous ai expliqué qu'en vous il y avait comme un trouble, car vous venez d'un monde qui est obscur. Et pourtant vous portez en vous une capacité de lumière grande et belle. Les hommes qui me connaissaient et venaient me consulter avant vous n'étaient pas comme vous. Ils ne vivaient pas dans deux mondes. Et ils ne se sentaient pas isolés de l'ensemble. Concrètement, pour ces hommes-là, on est des dangers publics. On est des virus. Et eux, ils se confinent direct quand ils nous voient, ils fuient dans la forêt. Ils ne se sentaient pas isolés de l'ensemble. Ils ne pouvaient même pas envisager vivre en dehors de la tradition, de la lignée qui relie les ancêtres aux générations futures. Jamais ils ne pensaient en dehors du bien commun et de l'intérêt commun. Ils n'avaient pas réellement de vie individuelle, avec des problèmes personnels. Pas de problème personnel, pas de psy. Pour les chiens et les chats. Cela n'existait pas, car tous leurs problèmes étaient collectifs. Et c'est vrai, aller dans une tribu animiste, vous savez qu'une fois, j'ai été dans une réunion avec des psys. Il y avait une vingtaine de psys. Et en fin de compte, voilà, je leur avais expliqué 2-3 trucs et ils me posaient des questions. Et vous savez ce qui est arrivé à la fin? J'étais en train de les psychanalyser. Et ils étaient en train de me déballer tous leurs problèmes d'enfance. Et ils cherchaient des réponses. Et ils étaient complètement paumés. Et après, je leur ai dit, vous avez peur, hein. Ils m'ont dit, comment tu le sais? Ben, vous faites un métier dangereux, hein. Vous ne savez pas qui vous êtes, et vous êtes constamment en contact avec l'inconnu. Et qui n'est pas joyeux. Et là, ils m'ont dit, tu peux nous aider, Olivier? Ah non, j'ai autre chose à faire. Je n'aime pas le monde des hommes tel que vous le connaissez, tel que vous le pensez et tel que vous le vivez. Cette façon de vivre en cultivant une illusion d'un soi séparé, une soif d'existence mortelle fondée sur la tromperie et la dégradation, n'est pas digne, n'est pas noble, elle est impie. Ce monde que vous portez en vous par mauvaise éducation et qui appartient aux ténèbres ne peut pas exister dans l'authentique tradition animiste liée à la mer et à la Terre Sainte. C'est d'ailleurs pour ça que notre maman ne veut pas aller dans les pays occidentaux. Je pense qu'il faut que vous compreniez qu'il y a un décalage entre le monde vrai et le monde faux. Moi, ça me plaît. Parce que quelque part, les adultes ne m'intéressent pas forcément, mais les enfants m'intéressent.
Et si les enfants peuvent entendre ça, et que ça les rassure, qu'ils soient rassurés, en se disant « Ah, bon, ben d'accord », et qu'ils puissent trouver une autre respiration et un autre monde. Vous portez ce monde en vous par mauvaise éducation, donc ne la transmettons pas. Et qui appartient aux ténèbres ne peut pas exister dans l'authentique tradition animiste liée à la mer et à la Terre Sainte. Ceci est le monde de la vie et de la magie, et non celui de la mort et de la décomposition. C'est-à-dire la mer, elle est dans le monde universel. Elle est dans le monde grand où tout est vivant, tout est dans la dignité, tout est dans le respect, tout est dans la clarté, tout est dans l'immensité. Et elle n'est pas dans un monde où tout est dans un mensonge, une illusion de soi, soi existence. Il y avait, je pense, un message de notre père Raphaël, ou je ne sais plus de qui disait qu'en réalité, il y avait la soif. Et vous avez quelque chose de Jésus aussi, qui dit, tu boiras de l'eau et ça t'enlèvera cette soif de sang. De soi-existence, absolument. D'exister, d'apparaître. Alors qu'en réalité, dans la non-existence, il y a un bonheur, une grandeur, quelque chose d'ineffable, une grande beauté, un grand détachement, et enfin compte une félicité, et après une légèreté, une clarté qui apparaît. Dans le monde vrai, il n'y a pas de place pour la décomposition des ténèbres, pour le culte du mensonge, d'un soi illusoire, usurpateur. Chacun vit pour le tout, pour la lignée, pour les autres, dans une grande dignité, un prendre soin, donc une délicatesse, une subtilité, une politesse si vous voulez, une humilité, une douceur, mais aussi une force, un engagement, c'est possible, hein, une détermination, mais en même temps dans l'écoute, de ne pas faire mal, de ne pas blesser. Chacun vit pour le tout, pour la lignée, pour les autres, dans une grande dignité, un prendre soin, un respect de la lignée et de la transmission du savoir et de la qualité de vie. Aucun homme ne peut venir me voir en étant une personne fausse, cultivant une illusion de soi. Vivons sans conscience de la lignée, de la tradition, du peuple, mais se sentant exister soi-même avant tout et contre tout. S'approcher de moi pour vouloir résoudre des problèmes personnels est une grande absurdité. Voir quelque chose de monstrueux, une grande dégradation et un déshonneur pour l'homme qui s'est abaissé au-dessous de l'animal. Je sais qu'il n'y a aucune offense en votre cœur et que vous avez juste été mal éduqué et que vous êtes persuadé que votre façon de faire, de vivre et de vous comporter est naturelle. Mais je vous dis que non. Et il faut que vous l'entendiez. Bien sûr que ce n'est pas naturel, on a été fabriqué. Si vous voulez vraiment voir des choses naturelles, vous allez voir les peuples premiers qui vivent dans la nature sans aucun contact avec les Occidentaux et les êtres soi-disant civilisés, qui ont été fabriqués et pensés par une intelligence artificielle. Je vous ai pourtant mis en garde, mais vous n'entendez pas, car vous êtes convaincus qu'il n'existe pas d'autre façon d'être au monde et de vous comporter. Demander un conseil à titre personnel ne peut fonctionner.
car cette personne n'est pas. Et le problème est là. C'est qu'en fin de compte, il n'y a pas de problème. Car il n'y a pas de personne individuelle séparée du tout. Donc venir prendre une décision en étant totalement absurde et idiot, il n'y a pas de décision possible. C'est juste ton toit à la branche qui est tombé. C'est la communauté, la tradition qui est la réalité et non l'individu. Si vous avez des problèmes personnels, c'est que vous êtes perdu, car les problèmes ne peuvent être que collectifs. Et c'est uniquement dans la conscience collective qu'ils peuvent être résolus. Qu'une de mes branches se soit brisée est juste un avertissement dans notre relation et notre alliance. J'ai voulu vous montrer que notre relation me fait mal, car vous ne savez pas vous approcher de moi pour prendre de vraies décisions qui doivent être collectives. Il n'y a pas vous et la nation essénienne, car être essénien, c'est faire partie de l'alliance, de la lignée, du tout. Enfin, contre chaque essénien et la nation essénienne. Voilà ce qu'il dit. Mais ça devrait être comme ça. Chaque Américain est l'Amérique, chaque Français est la France, chaque Européen est l'Europe. Mais je pense pas qu'on est d'accord là-dessus. Et on ne veut pas porter ce poids-là aujourd'hui. Là, c'est un truc de fou. Hein. Parce que là, il y en a des problèmes, hein, je peux vous garantir. Et des décisions à prendre. Hein. Nous, les Esséniens, ça va, non? Il faut juste nous organiser un peu. Être essénien, c'est être un avec le peuple, depuis Enoch jusqu'à la fin des temps. Enoch est connu dans tous les mondes comme étant l'immortel. Il est l'ancien des jours, l'unique, en tout. Et vous ne pouvez pas être en dehors de lui et de l'ensemble. C'est pour ça que c'est une pollution, tous ces réseaux sociaux, toutes ces communications. Vous imaginez, il n'y a pas ça, ben on vit là. Et on est au courant que de ce qu'on peut porter, et on prend soin que de ce qui nous appartient. Mais aujourd'hui, tout le monde se sent concerné partout. Et sollicité partout. On est détruit. Éveillez-vous à cette beauté et quittez l'illusion de ce monde faux qui vous fait croire que vous vivez en étant séparés de la vie. S'il y a vous et la nation essénienne, c'est que vous n'êtes pas un Essénien. La nation essénienne, c'est vous. Mais c'est aussi tous ceux qui l'ont été et le seront. Je vous ai dit qu'il ne peut y avoir de plan B. Mais vous n'avez pas compris mon message. Et vous êtes venu me voir, non pour la nation essénienne, mais pour cette partie de vous qui ne traverse pas la mort et qui fait partie du plan B. Alors, c'est la souffrance qui est venue vers moi. Car comment prendre une bonne décision dans une vie totalement prisonnière de l'illusion d'un faux soi fabriqué? J'ai été triste d'avoir été dévoilé.
que vous m'ayez connu, car vous ne savez pas vous approcher de moi correctement. Un monde où chacun est enfermé dans une fausse image de soi et dans lequel on ne connaît plus l'autre comme étant soi-même, n'est pas digne d'être honoré et de recevoir de l'aide. Il préfère disparaître que de vivre dans un tel monde. Il préfère que sa lignée s'éteigne. J'espère que vous allez vous reprendre et entendre cet avertissement afin de vous présenter devant moi comme de véritables Esséniens, portant le peuple, la tradition, la totalité en vous, et faisant passer le bien-être collectif avant la soif d'existence personnelle illusoire, placée en vous par l'intelligence sombre qui gouverne le monde des hommes dans l'unique but de les rendre malades et de les dégrader. Voilà. Ça mérite d'être clair, je trouve, comme opinion. Parce que on m'a demandé pourquoi la branche s'était brisée. Alors vous avez la réponse. Moi, dans mon cœur, c'est le monde entier qui est le Seigneur. Et je vois tous les êtres. Et personnellement, quand je prie, c'est pour tous les êtres. Les pensées. Les pensées sont des êtres. Et c'est pour tous les êtres. C'est évident que j'honore ma tradition, et notamment le grand maître Éther de Nov. Et qu'il est dans mon cœur et qu'il n'y a aucune séparation. Et que bien sûr Enoch, il n'y a pas de mots parce que sans lui, nous ne sommes pas. Et croire que nous pouvons exister sans ces mondes, non. Et en se concentrant sur la tradition sainte, nous pouvons amener la lumière dans le monde entier. En nous concentrant sur des problèmes qui n'existent pas, nous les renforçons et les rendons encore plus grands et propageons encore plus les problèmes. Il est évident que si nous ne sommes pas dans un certain seuil, alors nous ne pouvons pas prendre des bonnes décisions. Nous sommes comme enfermés. Et d'ailleurs, tu prendras une bonne décision quand tu es libéré du problème. Mais c'est paradoxal, hein? Donc il faut être capable d'être neutre et de respirer dans la grandeur. Et je vous souhaite que ce message soit entendu. Je nous le souhaite à tous. Et que nous commencions à penser dans le cœur, d'abord en Esséniens, et après bien sûr à porter le monde entier. Mais ça peut être une collectivité, hein? La famille. Nous sommes réellement dans tous les enseignements de Gabriel, et dans les relations et le prendre soin. Cette terre est spéciale, hein, elle ne va rien laisser passer. Hein. Je peux comprendre. Il y avait le nénuphar aussi qui nous avait dit que si les hommes commençaient à ne pas le regarder d'une certaine façon, bien il disparaîtrait de la terre. Je peux comprendre. Moi j'aime l'idée qu'on reste sur la terre, et qu'on garde la lumière, et qu'on traverse tous les obstacles, et qu'on pose une œuvre de grandeur sur la terre, et qu'on ne se laisse pas influencer, ni même par nos propres faiblesses, mais c'est bien de les voir. Et là, il vient de nous le montrer. Il a payé le prix, il s'est coupé quelque chose pour en fin de compte nous parler et nous dire: cet arbre est très surprenant, vous ne trouvez pas?
Il a une façon d'enseigner très étrange, très étrange. Parce qu'on a beaucoup parlé avec les arbres, notamment avec l'érable. C'est une belle rencontre et une amitié. Nous allons persévérer. Nous allons graver dans la pierre son message. Nous allons poser la stèle. Et nous allons nous approcher. Et vous allez voir que beaucoup de problèmes vont s'enlever. Quelque part, il y a une décision à prendre. C'est une décision du cœur. Et c'est une façon d'être. Parce que bien sûr qu'il faut préserver sa vie personnelle. Moi, je ne vais pas vous dire le contraire. Et bien sûr qu'il faut être clair et qu'il faut se poser. Mais en réalité, quand on prend des décisions, il faut toujours être dans la grandeur, dans l'universel, dans le bien commun. Et enfin, quand c'est la bonne décision, c'est très sage. C'est très clair ce qu'il dit. Il faut respirer dans la grandeur pour prendre la bonne décision. Il faut être dans la grandeur, dans l'immensité, dans le bien commun. Même les décisions qui nous sont propres, elles doivent s'inscrire dans un ordre, dans une harmonie. Un grand merci. Plein de bonheur, plein de joie. La